Quels sont les différents types de lieux qui existent dans l'astral? Alors, bien sûr, des lieux dans l'astral, là, il y en a des tas, il y en a des milliers, des millions, des milliards. Pour faire une analogie, vraiment, on suffit de regarder le ciel, la nuit, le ciel étoilé. Si on se dit que chaque étoile est un soleil, c'est pas exactement ça, mais si on se dit que chaque étoile c'est un soleil, a un potentiel d'avoir un système solaire, donc d'avoir plein de planètes, plein de choses, des lieux, l'immensité de l'astral, l'immensité de l'univers, l'immensité des galaxies, des tout ça, c'est énorme. Donc, les types de lieux dans l'astral, c'est énorme, c'est sans fin. J'ai même l'impression que j'ai pas tout visité, ce qui est possible de voir et de connaître, surtout en tant qu'âme humaine incarnée. Donc, dans un corps humain, on a certaines limitations, certains lieux qu'on peut pas tant aller visiter tant qu'on est relié, rattaché à un corps humain. Donc, malgré tout, j'ai quand même vu beaucoup de choses et je vais vous en parler. Alors, les types de lieux dans l'astral, là, c'est sûr que, comme je viens de le dire, il y en a tellement, c'est tellement vaste, je serai probablement pas capable de vous nommer tout ce qui existe. Donc, si jamais il y a d'autres idées qui me viennent en tête pour vous aider à voir un peu quels sont les différents types de lieux dans l'astral, c'est possible que je fasse une autre vidéo ou sinon d'autres vidéos pour pouvoir vous en parler. Alors, déjà pour commencer, je parlerai pas nécessairement de lieux, on va dire, comme sur Terre, par exemple, je vous parle de l'expérience humaine. Je vous parlerai pas, je suis allé au parc, ou je suis allé dans un restaurant, ou sinon de manière plus générale, je suis allé en campagne ou en ville. Ce sera pas exactement comme ça que je vais le voir. Je vais le voir d'une manière un peu plus générale, plus globale, que vraiment des lieux en particulier. Si on va aller dans parler de lieux en particulier, là, ce serait peut-être plus dans le podcast où je pourrais vous raconter des expériences. J'ai été dans ce lieu. Il y avait tel type d'esprit, il y avait tel type d'âme, il y avait un grand sage de tel truc et tout ça. Donc ça, je pourrais le détailler dans un podcast, mais là, je vais vous parler de manière globale de l'astral et des lieux qu'il y a dans l'astral. On va voir déjà deux catégories de lieux. OK? Donc, la première catégorie, ça va être des lieux classés selon leur polarité. Donc, polarité, ça va être positif, neutre ou négatif. Et ensuite, je vais parler de types de lieux qui vont être selon la conscience humaine. Donc, qui vont se rapprocher de l'expérience humaine ou être vraiment très loin de l'expérience humaine. Donc, je vais prendre ces deux catégories-là. On va commencer avec la première catégorie de lieux qui va être par la polarité. Donc, on a ici, négatif, neutre, positif. On peut penser au bas astral, milieu astral, la Terre et le haut astral. Là, ça, c'est une vision vraiment très verticale de l'astral. C'est comme si on peut soit descendre ou monter ou rester entre les deux, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, si on voit, par exemple, une vision verticale, et là, on va pouvoir la mettre aussi à l'horizontale. C'est-à-dire que si je m'en vais dans le haut astral, dans un lieu qui est en lien avec la joie. Mais des types de joie, il y en a plein. Il y a par exemple la joie d'un enfant. Donc un enfant là qui arrive au parc et là qui se dit ouais je vais jouer. Donc il y a de l'enthousiasme, il y a peut-être de la témérité là-dedans, il y a toutes sortes de choses comme ça, quelque chose de très spontané aussi probablement. Si on parle de la joie de retrouver ses amis, là ça peut être autant justement l'enfant qui s'en va retrouver ses amis au parc. Mais ça peut être aussi un adulte qui retrouve un ami de longue date. Donc, il va avoir d'autres types d'émotions aussi selon le contexte, selon le type de personne et tout ça. Et selon aussi la personne, l'individu. On réagit pas tous de la même façon. Donc, on n'aura pas tous le même sentiment. La joie de recevoir un cadeau. Ça aussi, ça va varier beaucoup. Donc, il va y avoir plein de types de joies différentes. Ça va varier selon le cadeau, selon qui donne le cadeau. Parce que ça peut faire une grosse différence sur l'intensité de la joie. Les attentes aussi qu'on avait envers le cadeau. Si on l'attendait vraiment, puis on se dit « Ouais, enfin, la personne a compris que je voulais ça. » Moi, ça, quand je veux vraiment quelque chose, je me l'achète. Hein. Mais les gens me donnent qu'est-ce qu'ils veulent. Je préfère ça ainsi. Pas d'attente envers les autres. Mais ce que moi, je m'attends d'avoir, je m'arrange pour l'avoir. Bref, petite parenthèse. Alors,
qu'est-ce qu'on peut dire du sentiment de joie? Est-ce qu'il pourrait y avoir des milliers de joies différentes? Ben, peut-être. Mais, ce qui est sûr et certain, c'est que dans l'astral, il y a des états d'âme, des sentiments, des émotions qui n'existent pas sur Terre. Donc, il y a quand on va dans l'astral, parfois on ressent des émotions qu'on n'a jamais ressenties dans toute notre vie. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'autres lieux dans l'astral où il y a des ambiances, il y a des niveaux vibratoires aussi qui vont être très, très, très différents et surtout aussi beaucoup plus variés que ce qu'on est capable d'expérimenter sur Terre. Et si on pense, par exemple, dans le monde humain, si on pense, par exemple, à une autre époque, on se dit, je sais pas moi, l'époque médiévale. Bon, ben, à l'époque médiévale, les sentiments, les émotions que les gens vivaient devaient être très, 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 ça devait être très différent de ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple, avec notre électronique et tout ça, parfois un petit peu plus déconnecté de la nature, des changements plus lents aussi, parce que la nature, c'est vraiment, c'est très, très ralenti, hein. Les plantes grandissent calmement. Et oui, parfois, il peut y avoir de l'action parce que les animaux, eux, quand ils vont courir, un peu se chasser les uns les autres, ça va se faire très vite. Mais la nature, en général, les cycles de la nature aussi sont très lents. Là, si vous me dites, ah, mais non, la météo est rapide, ça, c'est très moderne. Parce que je me souviens très bien que dans les années 80, quand on annonçait de la pluie, souvent, ça durait sur plusieurs jours. Souvent, c'était une semaine de pluie. Et ça allait en dégradé. Ça commençait à être nuageux, pleuvait un peu, grosse pluie, orage, parfois, pas toujours. Puis après, il pleuvait un peu, mouillasse un peu, nuageux, oups, le soleil revient, puis après ça, plusieurs jours de soleil. Les cycles étaient vraiment très longs, vraiment très lents, là, j'ai un très bon souvenir de ça, puis on pouvait regarder les nuages aussi pour analyser quelle météo s'en venait aussi. Des gens en campagne m'avaient montré à faire ça, ça fonctionnait vraiment très bien. C'était pas parfait, mais c'était assez efficace quand même. Donc, la nature, c'est lent. On n'est plus dans un rythme comme ça. Donc, c'est sûr que nos pensées, nos états d'âme, nos émotions sont aussi différents. Si on pense n'importe quoi à une autre époque ou quoi que ce soit, les émotions sont différentes, mais dans l'astral aussi. Il y a des émotions qu'on n'a jamais vécues, mais qu'on peut vivre quand on est là-bas. Et dans l'astral aussi, il y a des endroits qui sont neutres. Et là, il va y avoir toutes sortes d'émotions, d'états d'âme, de taux vibratoires qui vont être mélangés. Donc, il va y avoir toutes sortes d'âmes, d'esprits, de toutes sortes de trucs, peu importe le nom qu'on donne, qui vont être au même endroit, mais qui ne vivent pas tous de la même façon, mais qui sont quand même capables d'aller dans cet endroit-là. J'ai déjà été dans un endroit comme ça. Ça ressemblait à une sorte de marché, on va dire. Mais ça serait difficile à décrire parce que, ben c'est ça, dans l'astral, parfois, on s'en fait une conception humaine avec notre cerveau, mais reste que c'était très... c'est beaucoup dans le ressenti, l'astral. Mais c'était une sorte de marché. Et là-bas, il y a un messager qui est venu voir, il m'a dit, j'ai un message pour toi. Est-ce que c'était une bonne nouvelle ou non? Je vous en reparlerai dans un épisode de podcast. Je pense que c'est une expérience qui va être assez intéressante à raconter dans un épisode de podcast. Alors ça aussi, ça existe des lieux qui sont assez neutres où est-ce qu'il y a quand même pas mal de mélange. Ça fait penser un peu à la Terre parce que sur Terre, il y a des extrêmes vraiment là énormes. Il y a des gens extrêmement gentils, il y a des gens extrêmement méchants. Il y a une grande majorité entre les deux, heureusement. Donc c'est ça, des types de lieux dans l'astral, il va y en avoir des tonnes qui vont être, si on veut les classifier, là, dit rapidement comme ça, selon l'essence du lieu. Donc, comme je disais tantôt, l'essence du lieu, par exemple, qui est une essence de joie spontanée ou une essence de lieu qui est une essence de joie, de surprise, peut-être, d'étonnement. Donc, ce sera pas la même essence qui va être dans le lieu. Est-ce que des lieux peuvent combiner plein d'états d'âme, plein d'essences différentes? Oui, absolument. Mais ça fait une variété vraiment grandiose de lieux dans l'astral, là. C'est énorme, c'est très, très vaste, l'astral. Et c'est aussi la raison pourquoi, quand les gens sortent dans l'astral, bien, ils se retrouvent pas dans les mêmes lieux. Parce que même si on essaie tous de se ressembler dans le monde physique, là, la conformité, puis avoir les cheveux semblables, les vêtements semblables, les discours, les actions semblables, on est tous, au fond, nous, très, 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 très différents. Vraiment tous uniques.
et ça paraît encore plus dans l'astral, et c'est là qu'on voit qui est rattaché un peu à quel lieu. Donc, ça donne une bonne idée. Bien sûr, les gens évoluent, progressent, et ils vont se retrouver dans d'autres lieux aussi, une fois qu'ils auront fait leur progression. Quand ils vont aller dans l'astral, ils n'iront pas aux mêmes endroits. Donc ça, c'est super intéressant à savoir. Donc, si vous avez été dans l'astral dans des lieux comme, si je donne par exemple, avec la famille que j'ai, très négative, ce sont des gens qui ont quand même des dons assez développés, mais qui travaillent pas nécessairement avec ça pour en faire quelque chose de bien. On dirait qu'ils sont au courant qu'ils ont des dons, mais ils s'en servent un peu quand ça leur tente pour des mauvaises raisons. Donc, quand j'étais jeune et même jeune adulte, j'ai souvent été projetée dans le bas astral. Malheureusement, je suis devenue vraiment très à l'aise avec le bas astral avec le temps. Étrange à dire, mais oui. Donc, maintenant, c'est ça, j'ai un épisode de podcast où je raconte que j'ai été me cacher dans le bas astral, puis ça m'impressionne tellement plus à cause de la famille, d'avoir été projeté très souvent là-bas. Donc, quand on comprend, on sait que c'est des états d'âme, que ce soit des liens d'énergie, des choses comme ça, bien, on fait le travail sur soi, on se libère, on coupe les liens d'énergie pour arrêter de se faire comme aspirer par du négatif, projeter dans des endroits qui sont négatifs à cause de d'autres, l'influence de d'autres personnes qui, justement, sont de notre même sang. Donc, c'est un travail qu'on fait sur soi pour aller ailleurs dans l'astral et ben j'ai été dans plein de lieux extrêmement positifs par la suite, même si j'avais déjà été dans le passé aussi, parce que mon âme est vraiment très espiègle. Je suis très, très, très curieuse de l'autre côté. Je m'en vais partout, je veux tout voir, je veux tout essayer. Là, ça s'est calmé un peu. Il y a des choses que j'ai vues. Est-ce que je regrette de les avoir vues? On va dire que ça fait partie de mon bagage de connaissances et d'expériences. Est-ce que j'y retournerais? C'est non, la réponse, bien sûr. Mais bon, j'ai expérimenté ce que j'avais expérimenté avec cette très trop grande curiosité. Maintenant, ma curiosité est moindre. Mais j'ai encore le goût de découvrir plein de choses et surtout de belles choses. Et ce que ça fait, bien, c'est que je suis capable d'aller dans beaucoup plus de lieux positifs et lumineux. Donc, c'est ça qui est le fun aussi avec le voyage astral, c'est qu'on est capable de voir notre progression, mais notre progression vraiment intérieure. Donc, même si, par exemple, j'ai une mauvaise passe, mon moral va vraiment pas bien, si je sors dans l'astral, je vais aller dans des beaux lieux parce que le fond de mon être est positif. Bon, bref, ça, c'était une grosse parenthèse. Je pourrais faire, en fait, une vidéo peut-être complète là-dessus. Ça serait un peu plus pertinent. Je pourrais le mettre en contexte et le développer, mais bref, c'était une très longue parenthèse. Je vais arrêter là et je vais poursuivre avec l'autre aspect de la vidéo. Alors, l'autre aspect, ça va être des types de lieux, mais selon leur distance. Mais la distance dans l'astral, ça n'existe pas. Donc, ça va être selon la capacité de notre conscience humaine à percevoir ce type de lieu-là qui est dans l'énergie. Okay, donc, si on commence avec l'astral terrestre, ben ça, c'est simple. C'est que là, on est dans le monde physique. Mais quand même si on est là présent dans la pièce ici, dans le monde physique, bien, il y a un monde d'énergie qui est là, qui nous entoure. Et ce monde d'énergie va aussi être divisé en quelques couches différentes. Je vais pas détailler ça, là, on va aller dans des notions beaucoup trop avancées, mais un guide peut côtoyer une âme errante, vraiment une âme perdue, vraiment une âme tourmentée, et les deux vont pas nécessairement se voir. Et ça se peut que, personnellement, je sois capable de ressentir le guide, mais pas l'âme tourmentée, ou l'inverse, que je sois capable de ressentir l'âme tourmentée, mais que j'ai de la difficulté à connecter au guide, puis il y a des gens qui sentent rien du tout. Mais tout ça, ça va se passer exactement dans le même endroit, là, ici. Donc, par exemple, dans la pièce ici, tout ça peut coexister dans la pièce ici. Ce qui va les différencier, ça va être les différents taux vibratoires, mais tout va être quand même dans l'astral terrestre. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans l'énergie. C'est des sortes de mondes parallèles énergétiques, si on veut le voir comme ça peut aider un peu la compréhension. Donc, si on veut rajouter même des esprits de la nature aussi, peuvent coexister, des esprits chamaniques, des gardiens de la maison, des choses comme ça. Donc, ça se peut que le gardien de la maison ne voit pas tant certains types d'esprits néfastes ou au contraire qu'il les voit super bien parce que c'est justement son rôle de protéger. Donc, c'est ça. Mais ça va quand même rester dans le même espace. Donc, ça, c'est l'astral terrestre. Ça, c'est très facile à comprendre. C'est un lieu qui est vraiment juste à côté de nous. Il y a différentes couches.
détaillerai peut-être dans une autre vidéo, sinon dans la formation sur le voyage astral, ce serait peut-être un peu plus pertinent. Et donc, quand on est dans l'astral terrestre, en voyage astral, qu'est-ce qui arrive? C'est que on va voir les objets tels qu'ils sont. Donc là, par exemple, une petite bibliothèque. Bon, mais ce petit truc-là, très possible qu'une fois dans l'astral, je le vois. Il y a quand même des exceptions dans l'astral par rapport aux meubles, aux objets qui sont là. Il y a des meubles qui ne nous apparaîtront peut-être pas. Et il y en a d'autres qui vont nous apparaître, mais ils n'existent pas. Donc, je pourrais voir une horloge sur le mur, mais quand je reviens, je vais dire, OK, mais il n'y a pas d'horloge, là. Pourquoi j'ai vu ça dans l'astral? Mais c'est possible que, par exemple, un ancien locataire qui était là, il y avait une horloge là, mais pour lui, cette horloge, elle avait vraiment une symbolique vraiment profonde. Peut-être que c'était sentimental, le lien d'attachement qu'il avait avec l'objet. Donc, ça a laissé une trace dans l'énergie. C'est resté dans l'astral. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit quand on arrive dans un appartement, une maison, de faire un gros ménage énergétique? C'est un peu aussi pour ça. Donc, tout ce qu'on fait, ou en majorité, ce qu'on fait par magie rituelle, magie mentale, n'importe quoi. Toutes les actions qu'on pose dans l'énergie, les soins énergétiques, les purifications, tout ça, on peut les voir le résultat quand on est dans l'astral. Donc, l'horloge en question, si je fais un gros ménage, je nettoie tout, je bannis tout ce qui est, je dissous, je retourne à l'univers, toute l'énergie qui n'est pas la mienne, qui était là avant, bien, une fois que je retournerai dans l'astral, l'horloge, je ne la verrai plus. Et pour mes meubles qui sont présents, que je ne vois pas, peut-être que c'est un meuble qui n'a aucune importance pour moi, qui fait partie des murs. On va dire que je sais que les murs sont là, mais je m'en soucie pas, je ne m'y intéresse pas non plus. Donc, c'est possible que ce soit ça et que peut-être avec le temps, le meuble va finir par laisser une trace énergétique et là, quand j'irai dans l'astral, je vais finir par le voir. Donc, un bon rappel de toujours avoir une belle hygiène énergétique, de se purifier, de se nettoyer régulièrement. Surtout quand on arrive à un nouvel endroit, on va vraiment faire un ménage et on va imposer nos énergies. Parce qu'une fois qu'on nettoie, c'est un peu son vide, bien, il faut remplir l'endroit aussi, là, donc on va aller s'imposer, nous, et mettre nos énergies dans l'endroit en question. Maintenant, pour ce qui est des lieux à proximité de la Terre. Et la proximité, on met des grosses guillemets, parce que j'ai une vidéo qui parle de la distance dans l'astral. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est près d'un lieu, loin d'un lieu, très loin d'un lieu, ou même qu'un lieu est inaccessible? J'ai une vidéo qui parle de ça et je détaille un peu tous les aspects. Encore une fois, l'astral, c'est abstrait, un petit peu difficile à comprendre, donc je vous donne vraiment beaucoup d'exemples pour être capable de saisir l'essence de ce que ça veut dire, quelque chose qui est près ou loin dans l'astral. Donc, je vous laisse voir la vidéo au besoin. Alors, il y a des lieux dans l'astral qui sont près de la Terre. Donc, si on veut le dire rapidement, qui vont avoir une ressemblance avec la Terre, qui vont ressembler un peu au monde physique, que notre cerveau va être capable de traduire ce type d'énergie-là en une image vraiment directe, comme, je sais pas, par exemple, une notion qu'on veut apprendre, et puis là, ce qu'on voit, notre cerveau traduit par un livre. OK, de la connaissance. Bon, parfait. On voit, il y a une énergie comme, si on veut, nourrissante. Ben là, on va voir, notre cerveau va la traduire en repas. Donc, on va voir un repas. Mais des repas dans l'astral, c'est pas pertinent, là. On n'a pas de système digestif. On mange pas, puis on n'évacue pas, là, après, dans l'astral, là. On existe. On a une âme et on existe. Est-ce qu'il y a des sources d'énergie qui peuvent nous nourrir, qui peuvent nous apprendre? Oui, bien sûr. Surtout quand on n'est pas vraiment connecté au grand tout, qu'on est plus un voyageur individuel. Oui, il va y avoir toutes sortes de situations comme ça. Tant que ce type d'énergie-là va ressembler à ce qu'on vit sur Terre, bien notre cerveau va être capable de le traduire en une image qui correspond à ça. Et parfois, ce qui va arriver, c'est que le cerveau va avoir de la difficulté à capter l'identité de certaines énergies dans l'astral. Et là, on pourrait confondre le voyage astral avec un rêve parce que ça va devenir un peu plus farfelu, un peu plus abstrait, parce qu'on a un conditionnement au monde physique. Dans le monde physique, on est habitué à la gravité qu'il n'y a pas dans l'astral. On est habitué aux ombres et lumière. Dans l'astral, parfois, il fait super noir, c'est très sombre, on voit super bien. Et parfois, c'est très extrêmement lumineux.
Puis on se réveille, on était dans l'obscurité totale parce qu'on dormait vraiment à la noirceur la nuit, il n'y avait aucune lumière, mais on venait d'un monde qui était extrêmement, extrêmement lumineux. Et parfois, justement, à l'inverse, quand on va dans des lieux qui sont très, très sombres, on peut dormir en plein jour, on aurait une lumière dans le visage que on ne verrait que du noir dans l'astral, ce serait très sombre, mais on voit quand même. Donc, dans l'astral, ça diffère un peu, là, les impressions d'ombre, lumière, luminosité, ça diffère. Donc, notre cerveau va toujours quand même essayer de traduire l'astral selon notre conditionnement humain. Donc, après, qu'est-ce qui arrive entre le fait de dire est-ce que c'est un voyage astral ou c'est un rêve? Il y a certains aspects qui vont pousser dans le sens du voyage astral, dire non, ça c'était vraiment un voyage astral, et ça c'était vraiment un rêve, mais parfois ça va devenir un peu flou à cause de ce mélange-là que ça fait du fait que notre cerveau essaie de traduire l'astral selon des concepts humains. Là, on va se dire, ah ben là c'était un rêve, ou on va penser que dans l'astral, il y a par exemple de la nourriture, quand c'était peut-être une source énergisante ou une source qui nous guérit, peut-être qui va nourrir, entre guillemets, notre âme, mais en fait, peut-être qu'elle va la guérir, mais là, tout va dépendre de l'interprétation que notre âme va en faire et que notre cerveau humain va en faire aussi. Alors ensuite, un autre type de lieu, et là, on va être vraiment dans le très loin de la Terre. Donc là, on est loin, 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 très éloigné de la Terre. Et là, même si notre cerveau veut absolument interpréter qu'est-ce qu'on perçoit dans l'énergie, mais là, ça va devenir difficile. Ça va devenir difficile, ça va être des lieux qui vont être très étranges. Il y a certains des lieux les plus étranges où j'ai été, le ciel était vide. Donc, c'est comme s'il n'y a pas de plafond, mais c'est comme s'il n'y a pas de ciel non plus. Donc là, on regarde, on se dit, qu'est-ce que c'est ça? Il y a pas de lumière, il n'y a pas d'étoiles. Juste comme ça. Juste noir. Ou il y avait de la matière, mais une matière un peu sans substance. Ça peut être lumineux, coloré en mouvement. Très, très, très difficile à décrire. Donc, on ne sait pas de quoi c'est fait. Parfois, il n'y a pas non plus de sol. Il n'y a pas de plancher. On est juste là, on flotte quelque part. Ça peut être des lieux très immenses aussi. Certains lieux que j'ai été, les créatures étaient d'une taille démesurée. Et après aussi, je me suis dit, quand je suis revenue, j'ai fait, ah, peut-être que j'ai pas vu le plafond, le sol ou les murs parce que les créatures étaient tellement immenses que peut-être que je voyais pas assez loin. Mais en même temps, non. Parce que dans l'astral, la vision dans l'astral, elle est de tous les côtés. C'est comme si on est, je vais le dire un peu comme ça, c'est comme si on est une bulle et on voit partout. Et la vision, quand on est dans l'astral, eh bien, c'est que on peut voir extrêmement loin ou extrêmement proche en claquement de doigts. Donc, on voit quelque chose, on se dit, ah, c'est quoi qu'il y a là-dessus? Qu'est-ce qui est écrit en tout petit? C'est comme si on a un ultra zoom. Là, on voit le zoom. Puis après, on peut revenir à ça puis dézoomer. Donc, aller super, super loin. Ça se fait instantanément. C'est assez particulier. Donc, c'est ça. Il y a des lieux qui sont vraiment énormes. L'entité la plus grosse, la plus énorme que j'ai vue est à peu près la taille de la ville de Montréal, environ. Peut-être plus gros que ça. C'est difficile à décrire. Parce que là, on se dit, mais là, c'est une ville. Mais comment est-ce que toi, t'étais devant? Ben, moi, j'étais tout petite, là. J'étais minuscule à côté de ça. Et j'ai aucun souvenir du décor. J'ai une impression du décor. C'est vraiment un sentiment, une ambiance, une impression que j'avais de l'environnement qui était là. Mais ce qu'il y avait, c'était surtout cette énorme entité. Et l'entité avait aussi un gardien qui était encore immense, mais moins, beaucoup moins. Un peu plus de taille humaine, mais comme très grand, une sorte de géant. Mais c'est ça, il n'y avait pas vraiment de décor. Et une autre entité aussi que j'ai vue plus récemment, parce que l'entité aussi grosse que Montréal, c'était quand j'étais jeune. Mais plus dernièrement, une que j'ai vue, c'était une entité dorée. Et devant moi, c'était son œil. On va juste voir la caméra. Mes mains rentrent même pas dans le format de la caméra parce que si je fais ça comme ça, c'est pas assez gros. Son œil était vraiment le plus loin que je peux aller avec mes bras, que ça dépasse le quart de la caméra, ça c'était son œil.
un œil. Un seul. Il me regardait. Il me regardait de près. Il me regardait de très près, disons. Donc ça, c'est très récemment. Ben, très récemment, quelques années, là, ce que je veux dire. Alors ça, quand on va dans des lieux très loin, on rencontre aussi des entités très, très étranges. Et c'est là, dans ces lieux, que ça devient encore plus difficile à décrire selon des termes humains, selon des concepts humains. Là, c'est très difficile à définir parce que on est habitué, nous, d'avoir des zones fermées, des murs, même des rues. Même en forêt, il va y avoir, OK, je sais qu'il y a telle suite d'arbres qui conduisent par là, on connaît notre direction, il y a des montagnes. Tout est un peu divisé, mais quand on arrive dans des endroits vraiment très vastes comme ça, on se sent un peu perdu dans un peu dans le néant, mais c'est pas un néant parce qu'il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont présentes, mais c'est assez bizarre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont eu des expériences comme ça dans l'astral. Ce serait intéressant d'entendre des gens raconter ça. Donc, de toute façon, si vous avez des questions, des commentaires ou même des expériences, laissez-les au bas de la vidéo. Ça me fait plaisir de vous répondre. J'essaie de répondre à tout le monde le plus possible. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui, justement, se pose des questions à ce sujet, je vous invite à lui partager la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que ça m'indique quel sujet vous intéresse sur ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de j'aime sur le voyage astral, donc il va y avoir d'autres vidéos. Et justement, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous le dis, il va y avoir d'autres vidéos sur le voyage astral. Il va y avoir même aussi des formations, éventuellement. Donc, si vous êtes abonné, vous allez être avisé quand les nouvelles vidéos vont sortir. Et d'ici à ces nouvelles vidéos, je vous dis à bientôt.